Voilà, tout le monde a commencé à la faire en Russie. Ça vient de Russie, c'était là-bas qu'ils ont commencé à faire cette technique. Et c'est à partir de là elle a gagné le monde. Elle a gagné vraiment une autorité et aussi il y a plein de gens qui ont commencé à faire cette technique un peu partout dans le monde. Mais tout au début, elle a commencé en Russie. C'est une technique qui vient de Russie. Avant, ils appelaient juste le brow lamination, qui c'était le laminage des sourcils. Et après, ils ont développé le brow lift, qui c'est un peu moins agressif à la peau. Et ça donne plus un effet plus doux, parce que les poils, voilà, ça donne cet effet pour redessiner les poils. Et aussi pour les filles, c'est surtout, même pour les filles qui ont des poils très fins, vous pouvez aussi utiliser cette technique. C'est pas que pour les filles qui ont des poils épais, hein? Pour les poils épais, ça marche. Pour les poils fins aussi. Par exemple, moi, mes poils, ils sont très fins et ça marche très bien. Ça fait vraiment un effet joli. Il y a même des sites qui disent, des personnes qui utilisent la publicité, que ça fait un effet de microblading. Un microblading sans aiguille, microblading sans douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des phrases comme ça. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser pour faire votre marketing, pour vendre votre prestation. Pour les filles qui ont peur de faire tout de suite le microblading ou la dermo, ça fait vraiment un effet de poils parce qu'on va redresser les poils là où on veut qu'ils soient. Ça dure entre 1 mois à 40 jours, ça dépend du poil, de la croissance. Vous vous rappelez que la dernière fois, on a parlé que chaque poil, il a une croissance. Alors, ça dépend de quel étage, de quelle étape le poil il est. Parce que s'il est dans une période de début de croissance, ça veut dire qu'il ne va pas prendre trop le produit, s'il pousse comme ça, il va pousser comme ça. Mais vous savez que la croissance des poils et du sourcil, ce n'est pas la même chose que les poils des cils, des yeux. C'est différent, hein? Elle est beaucoup plus longue et plus lente. Alors, c'est cette technique, elle est née au Brésil, je veux même, pas au Brésil, en Russie. Elle est née en Russie, mais elle a pris vraiment cette ampleur et cette notoriété partout. Ici en France, les filles, elles aiment bien, hein, c'est une technique très demandée ici à notre institut. Les filles, elles demandent beaucoup. C'est vrai que le prix demandé pour le brow zap, le brow lift, comme vous voulez appeler, c'est entre 50 à 70 euros. Ça dépend de votre région. Et vous pouvez faire encore moins cher, hein, parce que franchement, le produit n'est pas trop cher. C'est vraiment très rentable. Mais après, je comprends si vous voulez faire, parce que elle est à ce prix parce qu'il avait parce que c'était une nouveauté. Mais maintenant que c'est une nouveauté, mais il y a tout le monde, à peu près tout le monde qui commence déjà à faire, je ne sais pas. Si je pense que c'est de revoir les prix. Je pense que le prix à 60 euros, 70, il y a des gens qui demandent même 80 euros. Il faut inclure aussi le design avec, que c'est tout dans le paquet, tout ensemble. Le design avec le henné et avec le brow lift, vous pouvez demander 69 euros, 70 euros. Je sais qu'il y a des gens qui demandent jusqu'à 80 euros. Le pack complet, que c'est la teinture, le henné avec le brow lift. Par rapport à la durée, ça va durer entre 3 à 4 semaines. Comme je disais, ça dépend où est l'étape de croissance des poils. C'est une façon c'est permanente, c'est pas permanent. Voilà, si votre cliente elle veut quelque chose que ça dure pour toute la vie, ça n'existe pas, pas encore. Il faut naître une autre fois pour que ses poils poussent comme elle veut, mais ça ne va pas changer. La croissance, ils vont pousser, s'ils poussent vers le bas, ils vont continuer à pousser vers le bas. Ça ne va pas changer sa façon de pousser. Mais il y a même des clientes que ça peut durer jusqu'à 8 semaines. Ça veut dire 2 mois, d'accord? Et pour quel type de sourcils? Comme je disais, c'est pour les sourcils. Pour les filles qui ont des trous, des petits trous, parfois c'est juste parce que les poils ne sont pas dans le bon endroit. Quand tu brosses et que tu mets lui dans le bon endroit avec la colle, tu verras déjà que ça va combler quelques trous. Pour les filles qui ont zéro poil, je ne peux pas le faire. Hein? Mais pour les filles qui ont que des poils sur la tête, tu peux faire juste sur la tête.
si ces poils, ils ne sont pas dans le bon sens. C'est juste pour mettre les poils dans le bon sens. Des personnes que j'adore faire le brow lift sont les filles qui sont les asiatiques. Parce qu'elles ont tous les poils vers le bas. Ça fait un effet super joli, hein? Mais attention de ne pas couper trop. Parce que si on coupe beaucoup, quand ils vont pousser vers le bas, quand ça va perdre le produit, il va partir, elle va avoir des poils tout courts. Et elle va voir encore plus de trous. Alors attention quand on va couper, il faut faire très attention par rapport à ça. Alors c'est une technique idéale pour les sourcils tombants, exactement ça que j'ai dit, quand les poils sont tout vers le bas, pour les sourcils qui sont trop clairsemés, pour les sourcils rebelles, qui sont, voilà, vous voyez là, qui poussent un peu partout. On a des sourcils, surtout sur la tête, qui poussent comme ça, un peu partout. C'est idéal pour les sourcils comme ça. Et pour les sourcils qui sont trop fins, ça va donner cet effet qu'ils ont un peu plus de poils. C'est juste la façon qu'on va brosser les poils. Après, dans ces PDF, tu vas voir ici la physiologie de la pousse des poils. C'est la même chose qu'on a vu sous notre dernier cours. Après, quel est le pas à pas? Quel est le premier pas? Pour le premier pas, moi, je fais toujours le design des sourcils. Juste pour savoir si les poils ils vont être dans mon dessin et quel poil je dois épiler ou pas. Mais je vais faire l'épilation juste après cette technique, d'accord? Sauf si c'est une cliente que je fais déjà souvent et que je sais déjà quels sont les poils que je vais enlever et je n'ai pas besoin de faire le brow lift avant. Mais si c'est une cliente que tu ne connais pas tellement son design, tu vas d'abord faire le design, faire le dessin, faire avec ton crayon. Une fois que tu finis ton dessin, mais en sachant que tu vas faire ça 2 fois. Alors, il y a 2 façons de faire. Ou tu fais le design après, si c'est une cliente que tu ne connais pas ses poils, tu mets tous ses poils vers le haut, tu vas faire le brow lift, et après, tu fais ton dessin. Comme ça, tu ne vas pas travailler 2 fois. Parce que sinon, tu es obligé, si tu es déjà très rapide, si tu fais un design en 5 minutes, c'est bon, tu fais au début, tu fais ton brow lift, après, tu vas savoir qu'il va tout effacer parce que tu vas passer ton produit. Et après, tu vas refaire quand tu vas appliquer ton henné, d'accord? Si tu ne veux pas perdre de temps, si tu prends encore 15 minutes pour faire ton design, alors tu ne fais pas le design tout au début. Tu fais d'abord le brow lift. Tu vas brosser tous ces poils vers la direction que tu veux. Si elle veut un effet tout vers le haut, tu vas le brosser tout vers le haut. Si elle veut un effet plus soft, plus délicat, tu vas brosser dans la direction je vais te montrer ici, mais dans la direction de la croissance des poils, d'accord? Le produit que tu vas appliquer, c'est tout facile. Hein? D'abord, tu vas bien nettoyer les sourcils. Tu vas passer en nettoyant, soit en eau micellaire, soit tu n'as pas besoin, si tu vas appliquer le henné, il faut que tu fasses ton gommage avant. Rappelez-vous de la dernière cours, on a parlé qu'il faut, juste pour les peaux grasses et pour les peaux mixtes, tu vas faire un gommage doux. C'est pas un gommage très, comment je dirais, très fort. Hein? C'est un gommage doux. Et avec ces gommages doux, tu vas juste passer pour que tu puisses enlever toute cette peau morte. Et tu puisses, c'est plutôt pour le henné que pour le, comment ça s'appelle? Ah, c'est juste parce que c'est en train d'enregistrer. C'est juste pour en effet pour le henné. Parce que ça aussi. Même le produit du brow lift, si tu ne fais pas ces gommages, tu ne nettoies pas bien, si la peau a beaucoup de graisse, le produit ne va pas marcher. Hein? Faites attention. Il faut toujours faire ce nettoyage. Et si c'est une peau grasse ou une peau mixte, je fais automatiquement le gommage. Un gommage doux, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Après le gommage, soit un gommage que vous achetez à la pharmacie, soit un gommage que vous préparez à la maison, vous allez nettoyer avec de l'eau micellaire ou sinon du produit à la base, le savon vert que j'utilise. Tu peux faire un petit
dosage de savon vert avec l'eau et tu vas préparer ça et tu vas nettoyer avec cette mousse. Ok? Une fois que vous faites ce nettoyage, il faut bien, les filles, bien sécher. Il ne faut pas que les poils soient mouillés. Parce que sinon, le produit, il ne va pas fixer. Ça, c'est une autre chose aussi. Faites très attention. Parce que parfois, le produit ne marche pas. Ah, Daniel, le produit ne marche pas. Le produit, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas parce que peut-être c'est juste à cause de ça. Soit la poêle n'était bien nettoyée, soit les poils étaient encore mouillés quand vous avez appliqué le produit. D'accord? Alors, bien sécher les poils avant de passer la colle. Après, vous allez passer la colle, cette colle-là, vous allez passer petit à petit. Il ne faut pas passer tout par tous les sourcils. Vous commencez zone par zone. Juste la tête, vous passez juste un tout petit peu sur la tête et vous venez avec votre brosse et vous brossez vos poils là où vous voulez qu'ils soient. Après, vous marchez dans votre sourcil petit à petit. Il ne faut pas passer la colle tout d'un coup partout parce que cette colle, elle sèche très vite. Si vous faites ça, vous aurez du mal après à poser vos poils là où ils veulent. Alors, il va être tout émêlé. C'est la même chose pour les cils. Les filles qui passent la colle partout pour les cils, après on voit des cils qui sont croisés. Non, il faut passer petit à petit la colle et monter petit à petit les cils aussi. Comme ça, vous aurez un effet des cils. Voilà, chaque cil dans son endroit. C'est pareil pour les poils. Chaque poil, on voit qu'ils soient bien brossés, qu'ils ne sont pas croisés et qu'ils ne sont pas uns sur les autres. D'accord? Le secret de tout ça, c'est de passer zone par zone. Une fois que vous appliquez la colle, que vous passez la colle, vous passez dans le sourcil, après vous allez passer sur le deuxième sourcil, vous venez avec le produit numéro 1. Toutes les marques, elles ont une lotion 1 et une lotion 2. Il n'y a pas que la lotion numéro tout ensemble, non. Ce sont deux lotions différentes et vous allez appliquer la lotion numéro 1, qui c'est la lotion qui va faire cet effet de mettre les poils en haut. Et cette lotion, vous allez l'appliquer à partir de la base du sourcil vers le haut. D'accord? Une bonne quantité pour qu'il soit bien pour chaque poil. Ça dépend du poil. Si ce sont les poils fins, vous allez utiliser moins de produits. Si les poils sont épais, c'est par rapport à l'épaisseur. C'est même pas par rapport à la quantité de poils, mais c'est par rapport à l'épaisseur. Si les poils sont épais, vous allez utiliser un peu plus de produits. Si les poils sont fins, vous allez utiliser un peu moins de produits. En sachant qu'il faut que le produit il puisse couvrir chaque poil. Il ne faut pas laisser un poil sans produit. Il faut vraiment mettre une bonne couche de produit pour que le produit il soit sur tous les poils. D'accord? On va faire ici, on va faire maintenant, dans quelques minutes, là, quand j'ai fini cette partie théorique, on va faire la pratique. Après, c'est la lotion numéro 2. La lotion numéro 2, qui c'est la fixing, c'est juste parce qu'elle va fixer le lifting, qui c'est la lotion numéro 1. Ça va fixer les poils là, et c'est cette lotion. Il a une odeur, hein, elle est forte. Hein. Toutes les marques, elles ont une odeur, voilà, des permanents. C'est un peu cette odeur-là. Et vous allez passer cette deuxième lotion et vous allez laisser poser. Le temps de pause pour chaque lotion, d'accord? La colle, tu n'as pas besoin d'attendre. Une fois que tu finis les deux, c'est bon. Il n'y a pas de temps de pause. Tu appliques tout de suite la lotion numéro 1. Après, tu vas mettre du plastique. Quel plastique? Le fil. Tu sais, là, le fil alimentaire qu'on utilise dans la maison, vous allez couvrir après la lotion numéro 1 et tu vas laisser poser entre 5 minutes jusqu'à 15 minutes. Parfois, jusqu'à 10 minutes, mais moi, je préfère jusqu'à 15 minutes quand les poils sont bien épais. Par exemple, Carla, elle a les poils bien épais. Sur elle, je laisse 15 minutes. Sur moi, 5 minutes, 8 minutes, ça suffit. Parce que mes poils sont bien fins. Alors, si je laisse plus longtemps, ça peut abîmer mes poils, d'accord? Alors, il faut juste faire attention à ça pour qu'il ne puisse pas abîmer les poils de ta cliente. Ce n'est pas par rapport à la peau, mais c'est par rapport aux poils.
Alors, il faut faire attention si les poils sont fins ou s'ils sont épais. C'est par rapport à ça que tu vas jouer le temps de pose du produit. D'accord? Le temps de pose, c'est par rapport à l'épaisseur du poil. S'ils sont épais, s'ils sont fins ou s'ils sont, voilà. Et la quantité de poils, s'il a beaucoup de poils et tout, c'est plutôt par rapport à ça que tu vas jouer. Mais c'est par rapport à l'épaisseur du poil. S'ils sont fins ou s'ils sont épais. Et après, tu vas appliquer le deuxième produit. Et c'est le même temps que tu as laissé le numéro 1, tu vas laisser la lotion numéro 2. Le même temps. Il ne faut pas laisser une plus longue que l'autre. Le même temps de pause pour les deux lotions. OK? Et pour la lotion numéro 2, tu vas encore mettre le plastique. Et tu laisses poser. C'est pareil pour les cils. Tu vas faire la même chose pour les cils. OK? Par contre, pour les cils, tu vas laisser plus longtemps. Pour les cils, je laisse 20 minutes. 20 minutes chaque lotion. Mais je couvre aussi avec le plastique. D'accord? Voilà, c'est bon. Là, le temps de pause. Une fois qu'on finit ce temps de pause, on nettoie. Je nettoie avec l'eau. De l'eau. Il n'y a pas besoin de... Ici, dans notre kit, il a un nettoyant, il a un cleanser. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer. Mais une fois que ça finit ça, vous pouvez utiliser juste l'eau. Tu n'as pas besoin d'une autre chose. L'eau, voilà. Mais pas trop aussi, tu vas nettoyer. D'abord, tu enlèves l'excès avec un coton sèche, un coton sec, ou sinon avec une compresse sèche. Tu enlèves l'excès du produit. Et après, tu viens avec un coton humide ou une compresse humide et tu nettoies l'excès. D'accord? Il faut bien nettoyer pour que ça parte bien les produits. Comme les poils sont tous vers le haut, une autre astuce, c'est de nettoyer vers le haut. D'accord? Pas vers le côté, mais dans la direction que tu avais posé tes poils. OK? Faites attention à ça. Parce que si vous enlevez la lotion numéro 1 comme ça, et les poils après vont être comme ça, la lotion que c'est numéro 2 qui va fixer, ça va être le bazar, tu vois, les poils. Alors peut-être ça va pas marcher, votre brow up, juste à cause de ça. OK? Alors faites très attention à ça. Il faut nettoyer dans le même sens que vous avez mis votre colle. Et nettoyer juste l'excès avec le coton humide. Il ne faut pas non plus, avec beaucoup de l'eau, de mettre de l'eau sur les sourcils. Non. C'est juste un coton humide et tu enlèves l'excès pour la lotion numéro 1. Pour la lotion numéro 2, pareil, vous faites ça. Par contre, pour la lotion numéro 2, vous allez bien nettoyer pour qu'il ne faut pas laisser des restes des produits. Tu prends une brosse, tu brosses bien et tu nettoies bien avec ta brosse et avec ton coton. C'est tout. Maintenant, il y a la troisième étape. Là, c'est l'étape que tu vas redessiner les sourcils par rapport au brow lift. Tu vas couper là où il y a besoin parce que parfois, quand tu fais cet effet brow up, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains poils qui vont dépasser notre design. Et là, tu vas couper juste un tout petit peu là où il dépasse, d'accord? Faites attention à couper. Parfois, moi, je ne préfère même pas couper. Je prends juste la brosse et je brosse comme ça, là où il dépasse les poils. Et ça fait un effet hyper joli. T'expliques à la cliente comment elle va faire. Elle va brosser tout vers le haut et après, elle va faire un diagonale dans le sens là pour le numéro 2A, comme ça. Et là, tu vas pouvoir avoir cet effet vraiment dans des poils bien dessinés et bien brossés. Et tu l'apprends à faire ça. OK? Parce qu'elle va devoir faire ça tous les jours. Hein? Elle brosse à l'eau et après, elle vient et elle fait juste pour rectifier les poils qui sortent du dessin. Alors, tu fais le dessin, tu brosses, tu coupes, ou sinon, si tu ne veux pas couper, tu fais ça que je viens de te montrer. Et après, tu vas faire ton design, tu vas appliquer ton henné. Oui, tu peux utiliser le henné le même jour. Tu n'as pas besoin que la cliente revienne un autre jour. Avec cette technique, avec ces produits-là, ces deux produits que je vous ai montrés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous dire par rapport aux autres marques parce que je n'ai pas fait le test. J'ai fait le test avec ces deux marques-là et c'est bon. Ça ne fait pas trop agresser la peau et ça marche bien. Ça ne fait pas tomber les poils non plus. Ça marche. Avec les autres marques, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire.
Mais avec ces deux, ça marche très bien, ok? Tu peux faire le henné le même jour, pas de problème. Le même jour, tu fais le henné et tu laisses le henné, poser le henné. Ça dépend exactement du temps de pose de ta cliente. Si elle veut clair, tu laisses 5 minutes. Si elle veut plus foncé, 10 minutes. Si elle veut très foncé, 15 à 20 minutes. Aujourd'hui, je fais une fille et je pense que j'ai laissé là sur Instagram. Vraiment, j'ai utilisé notre henné, qui c'est le brows foncé. J'ai laissé même pas 5 minutes. Hein. J'ai enlevé tout de suite. J'ai posé un, j'ai enlevé. Après, quand j'ai fini le deuxième, j'ai enlevé le premier. C'était un marron, voilà, un marron clair, un marron, c'était pas trop foncé, ni trop clair. Et c'était vraiment une couleur jolie. C'est ça que j'ai dit. Franchement, si vous voulez pas trop investir dans les nez, vous posez, sauf si vous avez beaucoup de blondes nordiques, là vous achetez un henné clair. Mais sinon, juste le henné foncé, jouez juste par rapport le temps de pose, vous aurez plusieurs couleurs pour le henné. Le brown clair, le brown medium, le marron foncé, le marron clair, le marron très foncé, toutes les couleurs. Et sauf si vous avez le phototype 6, phototype 5, là vous pouvez utiliser le brow et laisser 20 minutes, le brow foncé. Si la cliente elle veut encore plus foncé, vous pouvez acheter le noir. Mais déjà le noir, je pense que c'est difficile de jouer par rapport au temps. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je finis là les étapes et après Moi, j'ai on... une question, Dani. Oui?